concentration par rapport à une seule localité comparée à la Tabaski, où justement les Sénégalais se sont déplacés dans différentes localités qui ne concernaient pas seulement un seul endroit. Oui, Salé, vous avez la parole. Vous savez, depuis le 2 mars jusqu'à le vendredi dernier, vendredi 7 août, chaque fois qu'on écoutait les résultats virologiques que nous livre le ministère de la Santé chaque matin, le triptyque de cas généralement se situait de cette manière. Chaque fois, on avait en première ligne, on avait les cas contacts. Deuxièmement, on avait les cas communautaires et ensuite, on a les cas importés. Mais depuis vendredi, on a l'impression que la chose s'est complètement bouleversée. On se rend compte que les cas communautaires ont pris maintenant le dessus sur les cas contacts. Et toujours, on a les cas importés qui viennent en dernière position. Maintenant, à quoi cela est dû? Une semaine après la Tabaski, on a vu que ça a explosé. Ça me renvoie bien sûr au supplique du ministre de la Santé quand il disait à la veille en tout cas quelques jours de la Tabaski, qu'il fallait nécessairement, en demandant aux Sénégalais de ne pas bouger de Dakar ou bien de célébrer la Tabaski là où il se trouve. Les craintes du ministre, bien sûr, on les avait analysées à l'époque et on avait appréhendé vraiment le discours du ministre. Mais cela aussi n'était pas suffisant dans la mesure où il n'y avait pas vraiment un arrêté qui restreignait la liberté de circulation des gens. Donc, j'avais dit ici que le ministre ne faisait que prêcher dans le désert. Il fallait nécessairement avoir une autre attitude pour essayer d'accompagner les Sénégalais qui vont bien sûr à la Tabaski, en tout cas rejoindre leur famille pendant la Tabaski. Quelle attitude il fallait prendre? Donc, il fallait nécessairement une communication de choc qui puisse accompagner ces gens-là qui devaient aller normalement rejoindre leur famille. Mais ça n'a pas été fait. Et c'est là où, toujours, moi, je mets en cause la communication du ministre. Parce que dès l'instant que les gens, ils ont la possibilité de se déplacer et qu'il n'y a aujourd'hui aucune loi qui ne les astreint à rester à Dakar, il fallait nécessairement leur dire qu'en allant, bien sûr, rejoindre leur famille, voilà l'attitude qu'il faudra adopter. Tant plus qu'on vient d'un foyer épidémique qui est Dakar, il faut nécessairement adopter tel ou tel, en tout cas, comportement pour ne pas contaminer éventuellement, parce qu'on ne sait pas. On peut être un cas asymptomatique. Et je crois que toutes les personnes, c'est-à-dire qui sont déplacées de Dakar vers, en tout cas, les régions de l'intérieur, devaient se comporter comme étant des cas asymptomatiques. Et en ce moment-là, en tout cas, les gens devaient prendre normalement les dispositions nécessaires pour ne pas contaminer qui que ce soit. Mais cela n'a pas été fait. Une semaine après, on a l'impression que la phase d'incubation était en marche et finalement, les cas ont complètement explosé. Surtout à Saint-Louis où on a connu 11 cas communautaires en un seul jour. Mais ce qui est inquiétant, c'est que de jour en jour, on voit qu'à Ziguinchor, les cas augmentent. Même si ce ne sont pas des cas, essentiellement des cas communautaires, mais on voit que ça augmente de jour en jour. Imaginez qu'hier à aujourd'hui, il y a 14 cas encore qui sont augmentés aux cas qu'il y avait à Ziguinchor. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Maintenant, quel est aujourd'hui, d'autant plus que les cas communautaires commencent en tout cas à devenir une banalité, il va falloir avoir une attitude pour essayer maintenant de juguler cela. Parce que sinon, chaque cas communautaire, comme l'a dit le professeur Seydi, chaque cas communautaire peut bel et bien donner, en tout cas, contaminer 400 personnes en un mois. Et là, vraiment, ce serait quand même vraiment un drame que d'enregistrer un tel taux de contamination dans ce pays-là. Il fallait nécessairement voir si ces cas communautaires-là, maintenant, essayer de faire un traçage, voir réellement d'où est-ce que c'est venu. Parce que ce qui est un peu difficile dans ces cas communautaires-là, c'est qu'il n'y a pas de lien épidémiologique. Et c'est ça qui rend difficile la tâche. Mais aujourd'hui, je crois que dans la démarche, il va falloir nécessairement aussi qu'on change de stratégie. Parce que les cas communautaires ont commencé à exploser. Maintenant, la démarche aussi, c'est-à-dire la façon de lutter contre cette pandémie-là, ça doit complètement changer. Mais on ne peut pas toujours rester dans la même attitude qu'auparavant. Cela ne peut plus être. Il va falloir maintenant changer de démarche. Qu'est-ce qu'il faut réellement aujourd'hui pour mettre un terme à ces cas communautaires? Parce que les cas communautaires, quand même, c'est dangereux. C'est dangereux dans la mesure où on ne sait pas qui a été à l'origine et aussi qui d'autres aussi ils ont contaminé. C'est ça la difficulté. Maintenant, il va falloir que le ministère essaye d'adopter une autre stratégie dans la lutte contre cette pandémie. Pour dire un peu sur ce qu'Ablaye disait à propos de l'organisation en tout cas des cérémonies religieuses, je crois que là aussi il faut que le gouvernement puisse prendre langue avec vraiment les foyers religieux. Essayer de leur parler
parce qu'il y va de la santé des Sénégalais. Je crois qu'il y a eu déjà des précédents. On a annulé ici la ziara de Tivaouane, on a annulé l'organisation de la cérémonie religieuse des Layènes, de même que le Kazu Rajab aussi a été vraiment, en tout cas on l'a tenu symboliquement. Donc rien n'empêche aujourd'hui que les événements religieux, en tout cas en perspective, qu'on puisse revoir le mode d'organisation. Parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et cette situation exceptionnelle a fait que cette année-ci, même le pèlerinage à la Mecque, quand même, a été organisé quasiment symboliquement. Pourquoi pas nous aussi chez nous? L'essentiel, c'est de le faire tout simplement à temps et que les autorités, à un plus haut niveau, puissent prendre langue, bien sûr, avec vraiment les khalifs des différentes confréries du Sénégal. Si on ne le fait pas, il faudra s'attendre, bien sûr, peut-être à plus d'1 an pour lutter encore contre cette pandémie-là. Alors, professeur, vous êtes d'avis que la communication a été mal faite dans ce sens, ou l'approche communautaire ne s'est pas fait trop sentir, ou du point de vue stratège, est-ce que véritablement on a mis les stratégies qu'il faut? Ben écoutez, je ne sais pas si je peux dire que la communication a été mal faite. Je dois dire que, il y a énormément de personnes qui se plaignent du fait que c'est comme s'il y avait un pilotage à vue. Mais justement, dans ce contexte de Covid, avec une maladie qui est extrêmement inconnue, le pilotage ne peut être qu'à vue. Parce qu'à chaque fois, une vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de demain. C'est ça la réalité. Après, maintenant, il faut si vous voulez, des stratégies qui vont dans le sens d'un certain dynamisme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les choses soient statiques. On ne peut pas, en 4 ou 6 mois, avoir la même stratégie de communication. Ce n'est pas possible. J'ai dit par ailleurs que, par exemple, les porteurs de la communication, les acteurs de la communication doivent être variés. Salou l'a dit tout à l'heure. Moi, par exemple, au jour d'aujourd'hui, avec l'explosion des cas, notamment des cas communautaires, je crois que, je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mon propos, l'acteur principal, c'est les citoyens, mais nous sommes dans un pays où nous pouvons quand même utiliser, disons, d'autres types de socles. Nous sommes un pays fondamentalement religieux, entre guillemets, avec un certain pouvoir religieux qui est là. Je crois que les chefs religieux, n'importe comment, doivent être beaucoup plus être mis à contribution dans la lutte contre le Covid. Tout à l'heure, en coulisses, Salou Birahim me disait que moi, je suis persuadé que si un chef religieux ou chacun des chefs religieux utilise un média pour dire à l'endroit des disciples que le ndigal ou l'ordre, c'est que chacun doit porter son masque. Moi, je suis persuadé que les choses seraient beaucoup plus faciles. Parce qu'ils ont fait leur devoir, ils sont en train de le faire, ils l'ont montré. Tout à l'heure, on l'a dit. On voit tous les jours Serigne Mountakha, en fait, porter un masque, se voiler pratiquement. On a vu Serigne Babacar Sy Mansour porter un masque au point même n'avoir pas été reconnu à la levée du corps de Mansour Kama. Mais ça, c'est des symboles. En dehors du fait que quelqu'un comme Serigne Mountakha a participé de manière assez significative financièrement. Donc, je crois qu'il va falloir que nos autorités aillent les voir de manière à ce qu'ils, à défaut de prendre carrément le relais dans la communication, qu'ils jouent un rôle fondamental. Parce que finalement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que jusqu'à présent, de moins en moins, heureusement, mais il y a des gens qui ne croient pas en l'existence de la maladie. Hein. On entend toujours des discours du genre, mais écoute, c'est une maladie qui n'existe pas, etc. Ce qui a un peu été un électrochoc ces derniers temps, c'est qu'en une semaine, on a perdu un certain nombre de figures qui ont tous en commun un âge qui est relativement avancé, et les gens ont forcément fait la corrélation. Et c'est là qui a un peu aujourd'hui, si vous voulez, tempéré les ardeurs des tenants de l'hypothèse selon laquelle cette maladie n'existe pas. Mais dans tous les cas, moi je crois que aujourd'hui, disons, jeter de la pierre dans le jardin du ministère de la Santé ou dans le jardin de ceux-là qui détiennent les décisions ne me semble pas être, pour moi en tout cas, la bonne attitude. Ce virus est extrêmement difficile à contourner. C'est un virus grippal, c'est-à-dire que les coronavirus existent depuis très longtemps. C'est un virus qui entraîne un syndrome grippal tel qu'on le connaît depuis très longtemps. Vous avez une grippe, au bout de 2-3 jours, ça va. En général, ça ne nécessite même pas de traitement. C'était une grippe saisonnière. Quand on parle de saisonnière, en général, les grippes, c'est en période de froid.
après cette période, après l'hiver, les virus sont appelés à disparaître. Voilà que nous sommes en présence d'un virus qui était là pendant l'hiver en Europe, qui est là en Europe actuellement, c'est l'été, c'est le plein été. Au Sénégal, ces derniers temps, on a vu qu'il fait extrêmement chaud. Et pendant ce temps-là, au moment où on pensait que c'est une période sur le plan climatique qui est défavorable au virus, on voit que le virus est encore là. Donc c'est un virus qui n'est pas très bien connu. Autre chose, mais pendant 3-4 mois, nous n'avions pas un taux de mortalité aussi élevé qu'on l'a. Ça également, c'est une analyse qu'il faut faire. Qu'est-ce qui fait que depuis 1 mois, qu'on assiste à une forte mortalité? Est-ce que c'est le même virus? De toute façon, c'est pas la même virulence, c'est pas le même pouvoir pathogène. Donc, du coup, tout ça, c'est des choses qui font que, finalement, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Et à partir de cet instant-là, les mesures également seront des mesures dynamiques. J'entends ça et là des gens dire que oui, aujourd'hui on dit ceci, demain on dit cela. Mais c'est lié à la nature du virus. Parce que toutes les autres maladies sont relativement bien connues sur le plan épidémiologique. Souvent même, vous entendez de grands scientifiques dire une chose, le lendemain on dit le contraire. Pour les traitements, il y a eu tellement de controverses. Certains sont adeptes de l'hypothèse de l'hydroxychloroquine, d'autres vous disent d'autres molécules, etc. Et tous les jours, on voit que ce qui est aujourd'hui vrai n'est pas vrai le lendemain. Donc, c'est pour répondre à votre question, je ne peux pas dire que la communication est mal faite. Par contre, il faut adapter la communication au contexte. Et aujourd'hui, nous en sommes à un contexte où les véritables porteurs de voix dans ce pays, et ce ne sont pas forcément malheureusement les politiciens, loin de là, ces gens-là doivent effectivement être mis à contribution. Alors, concernant les mesures qui ont été prises récemment par le ministre de l'Intérieur, si on ne peut pas dire que c'est un bis repetita, pensez-vous véritablement que ces mesures auront un sens? Oui, bon, c'est vrai qu'on a reproché au ministre de l'Intérieur le fait que pratiquement c'est les mêmes mesures, on n'a fait que réchauffer en fait. Mais force est de constater que personnellement, moi, le constat que j'ai fait, parce que moi, je suis dans l'observation, le constat que j'ai fait, c'est que depuis vendredi, je vois à nouveau que les Sénégalais recommencent à porter le masque. En tout cas, à Dakar, de plus en plus, c'est comme s'il y avait, au moment du couvre-feu, où les Sénégalais avaient un peu peur du policier, porter le masque, etc. Et ça pose même la problématique du comportement des gens vis-à-vis du danger. Et pour ceux qui n'y croient pas, ce serait quand même un fardeau, dans la mesure où ils savent que s'ils ne mettent pas leur masque, ils risquent d'avoir une amende. Oui, mais c'est là où les sanctions en fait sont devenues nécessaires. Moi, je ne suis pas un partisan des sanctions. D'ailleurs, je pense qu'au moment du couvre-feu, il y avait de la violence même qui a été exercée sur un certain nombre de populations. Je suis monté au créneau pour dire que je suis contre la violence sous toutes ses formes. Mais en même temps, à un moment donné, on se rend compte que, mais est-ce que finalement, c'est pas ce qui marche seulement ici au Sénégal? Et c'est dommage. Parce que le problème de cette maladie, c'est que si, en faisant preuve d'irresponsabilité, les conséquences ne vous dépassez pas, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes malade, c'est vous qui peut-être allez succomber à la maladie, ce serait moins grave. Mais c'est une maladie qui est tellement contagieuse que l'irresponsabilité de quelqu'un, n'est-ce pas, peut être la conséquence, n'est-ce pas, de la mort ou de la maladie de quelqu'un d'autre. Absolument. Souvent, d'ailleurs, dans les familles, qu'est-ce qui se passe? Les vieux, les personnes âgées, en général, c'est des gens qui ne sortent pas. Ils sont chez eux, ils ne bougent pas. C'est les jeunes qui sortent. En général, ces jeunes ne font pas la maladie en tant que telle, mais sont porteurs du virus et peuvent contaminer les autres. Tout à fait. Et d'ailleurs, à ce propos, je l'ai dit dans une autre émission, il faut que ces jeunes fassent très attention. Parce qu'il y en a beaucoup qui font des formes frustres, des formes très légères, après c'est bon, mais il y en a beaucoup qui développent des séquelles. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que la plupart des malades qui sont guéris de la Covid reviennent maintenant dans les services de pneumologie parce que font des séquelles à type de fibrose pulmonaire, y compris des jeunes. Donc les jeunes qui pensent que bon, nous on s'en fout, de toute façon on nous a dit que nous on ne tombe pas malade, donc on peut faire ce qu'on veut. Ces jeunes-là doivent relativiser en fait cette position-là. Et ce matin, j'ai entendu dans un journal de radio, mais des jeunes qui se battaient avec des gendarmes dans une localité parce mais c'est incroyable. C'est-à-dire que parce qu'ils jouaient au foot, ils voulaient jouer au foot alors qu'ils ne respectaient pas. Cela montre un niveau de conscience, un niveau de responsabilité, mais qui est assez inquiétant. C'est-à-dire que, et c'est là où
la communication doit changer. On doit faire une communication beaucoup plus ciblée, privilégier une approche communautaire, mais surtout insister pour que les véritables porteurs de voix de ce pays, en fait, puissent parler aux populations. Alors, Abdoulaye, la dernière fois, vous n'étiez pas là lorsque le ministre Ali Bouya avait fini de faire sa déclaration. Que pensez-vous de ces nouvelles mesures? Oui, des mesures que l'on connaissait déjà, mais je crois bien que la répétition elle est pédagogique du point de vue justement de l'augmentation des nombreux cas de contamination et sur des cas contacts comme des cas communautaires, mais également du taux élevé de décès. Je crois bien qu'il est toujours bon de rappeler à l'ordre justement certains récalcitrants. La communication, je crois bien que l'approche devrait être une approche hybride. Une approche hybride dans la mesure où les cibles ne sont pas les mêmes et par rapport justement à l'impact du message. Et je crois bien que là où le ministre de l'Intérieur insiste systématiquement sur le port de masque, sur le respect de la